des tons fâchés, prends un avion, viens à Abidjan, mettez ça en face. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. Leurs parents payaient dur des études pour les amener à l'école, pour aller apprendre le français. Mais ils vont venir nous servir de ESA. La preuve, allons-y. Je vais vous montrer la preuve. Allons-y sur les, je vais le dire, YouTube. Vous tapez sur YouTube tout de suite. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Vous tapez Fally Ipupa. Vous tapez Niki. Voilà. Niki Barcelone. Dès que vous sortez, tout ici là. Regardez. C'est congolais, hein. Congolais, 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 congolais. Tu vas tomber sur un. Tu vas cliquer. Les sons sur. Tu vas cliquer. Donc ça c'est la vidéo présentation. Cliquons. Allons-y. Les sons sales. Cliquons. Je veux voir les blogueurs. Là où il y a les blogueurs. Là où il y a les blogueurs. Vous allez choquer. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. Voilà. Voilà. Quand c'est pour donner le nom, elle parle en français. Allons plus loin. On ne peut pas compter sur les blogueurs. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur les blogueurs congolais. C'est tout une ligala. Voilà. 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 On ne peut pas compter sur le Congolais. On ne peut pas. Il y a un bon Congossa. Il y a une affaire d'État. Le Congolais va venir s'asseoir. Et ça, maman Zali, tu ne comprends rien. D'abord, il commence toujours bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler du dossier de Fally Ipupa. Maman Langa Eza, le dossier est gâté. Le Camerounais est obligé de se déconnecter. On peut faire ça à Dama. Toi-même, il faut voir. Prenons le cas du dossier Moïse Mbiye avec Eliane Kitoko. Un dossier qui était seulement qu'un Lingala. Il a failli Camille Makosso et le professeur pour venir décortiquer le dossier. Parce que Fally est mondial, mais le même Congolais là, lorsqu'on va les dire, allez faire entretien d'embauche en France ou en Belgique, là-bas là, c'est le français qui parle. Mais mes frères congolais, tiens, je suis pas en train de vous insulter, mais soyons sérieux. Vous êtes à la mondialisation. Une affaire aussi sérieuse. Où Fally a défendre au niveau du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Mais tiens toi, mais c'est quoi ces histoires de Eza Eza? Mais soyons sérieux. Prenons l'affaire de, je peux le dire, Naomi est héritier. Personne n'était informé. L'affaire de Fally commence depuis janvier. À partir de quand les gens sont informés, avril. Pourquoi? Ils ont pris l'affaire, ils ont clanisé l'affaire. C'est une affaire de Eza Eza. Jusqu'à ce que le Daichi, El Makosso et le professeur mettent un petit titre, dossier en téléchargement. Tous les Congolais sont en banque. Makosso, attention. Mais Adama, Fally Ipupa n'appartient plus au Congo, c'est fini ça. Fally n'appartient plus au Congo. Lorsque Fally vient encore, il va faire le concert de 100 000 francs. Vous acclamez là-bas, vous dites, ah bien, Fally, c'est notre star, Adama. Fally ne vous appartient plus. Donc ici, là, il n'y a pas Eza Eza. On va se parler dans la langue française. On va se comprendre parce que si chacun veut parler, si vous voulez parler en Mouchi, vous n'allez rien comprendre. Moi, on a pris le sein de Tombolo, le Mousseau a pris le sein de Bambini. À un moment, elle avait gâté le mouvement. Elle a commencé à pomper à oh, toi, tu comprends ça? Toi, tu peux comprendre ça. Donc, il faut te calmer là-bas. Vous avez le Lingala, nous ici, on a le Nouchi. Quand tu connais Nouchi, assieds-toi là-bas et te parler. C'est là tu sautes là. Mais on est dans quoi? On est dans une affaire où il faut qu'on se dise quelques vérités. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire de belge. Ce n'est pas une affaire de vie privée. C'est une affaire sérieuse. Parce que toutes les femmes congolaises qui vivent en Europe, dont le mari est parti, dont le foyer est cassé, et aujourd'hui elles sont seules à s'occuper des enfants, se sont braquées. Toutes les femmes qui rêvaient de lamper les testicules de Fally se sont braquées. Tous les warriors de Fally se sont braqués. La communauté congolaise est divisée dans des endroits sur ce dossier. Mais attendez, arrivé à un certain moment donné, il faut un homme qui n'appartient pas au Congo, qui peut avoir une position impartiale, qui peut mener une enquête indépendante. Quelle une affaire sérieuse. On appelle des étrangers du bon. Chez nous là,
L'autre, c'est un vendu. L'autre, il est de la même ethnie. S'il parle, on dira non. Donc, on appelle ce qu'on appelle la CPI, la Cour pénale internationale. C'est moi aujourd'hui là. Je suis le procureur et le juge et l'avocat. Je vais traiter le dossier. Je vais tirer les testicules des uns et des autres. Le liquide qui est caché va sortir ici. De Dieu ou de force. Celui qui est fâché, c'est ton problème. Si t'es toi énervé, partage la vidéo. Mais nous sommes dans quoi? Mathieu, présente-moi s'il te plaît les photos de mariage. Parce que l'affaire est sérieuse. Un matin, tout à coup, soudain, brusquement. Tout à coup, soudain, brusquement. Nous nous levons dans ce monde. Et nous voyons des photos. D'abord, une photo d'une dame appelée Niki Barcelone. Menga, que je salue au passage, qui a fait sortir 2 merveilleux enfants. Quand vous regardez la première fille de Fali, mon frère, une telle femme, si tu l'épouses, tu ne peux faire que de bons songes. Tu sens en elle l'esprit de son père, la douceur incarnée, une fille douce, belle comme le jour. Oh, tu sens que tous les coups de rein de son père ont porté le fruit et sorti, du coup, une merveilleuse fille qui aujourd'hui est en faculté de droit. Mais nous allons revenir sur les enfants tout à l'heure. Parce que cette affaire, c'est une affaire très intéressante. Et au-delà, nous voyons une photo de mariage. Mais tiens, moi je n'ai jamais su que Fally Ipupa était légalement marié. Je ne l'ai jamais su. Je mène ma vie. On regarde, on écoute ses chansons, mais personne ne savait. La toile est en blanc. On dit, oh, c'est gâté, c'est gâté. Mais nous sommes dans quoi? On ne comprend plus rien dans l'affaire. Nous sommes face à une femme qui veut reconquérir son homme après 17 ans de séparation. Personne ne sait. Une femme qui a accepté peut-être que son homme soit polygame parce que nous savons qu'il y a Nana Ketchup qui est couché au niveau, je prends le vie du Congo, qui tous les soirs danse le ndombolo pour donner à Fally Ipupa. Un ndombolo dangereux. Voilà. Non. Non, elle ne s'amuse pas là-bas. Quand tu regardes sa bouche, tu sens qu'elle a une bouche personnalisée. Voilà. Une bouche préparée pour faire de bonnes choses à Fally Ipupa. Le gars, il s'assoit, il se lève le matin, il ne fait que parler en langue. Tellement qu'il est heureux, tellement qu'il est content. Mais on se demande, est-ce que Fally est polygame ou pas? Tout le monde se pose des questions. On ne comprend pas. Donc on est dans quoi? Personne ne sait. On est en face d'un homme qui a utilisé une fille pour avoir les papiers et ses entrées en France. Personne ne sait. On se pose des questions. On est en face d'une femme qui peut-être a décidé de régler ses comptes. Personne ne sait. Tout le monde s'interroge. Le monde se divise. Il y a les pro-Fally. J'ai même vu des femmes qui ont commencé à faire des slogans. Je suis Niki Menga. Je suis Niki Menga. D'autres ont commencé à dire je suis Fally. Et je me suis assis en tant que le maître des réseaux sociaux. El Pibe de haut, le père. L'homme, le seul activiste, blogueur, influenceur, général, qui fait une direct avec toute une région complète. Actuellement, nous sommes exactement à 21h36 à Abidjan, 23h36 au BF, je peux être en France et en Belgique. Faites-moi confiance. Même si demain vous avez du travail, vous n'allez pas dormir. La bouche de Makosso est trop intéressante. Quand tu écoutes Makosso, c'est le seul gars, quand même Dieu l'écoute. S'il a envie d'aller faire pipi, il dit à l'archange Gabriel, attends, Makosso parle d'abord. Je dois l'écouter, tellement que sa bouche est tout. Mais mes frères, ce soir le dossier est lourd. Le dossier est très lourd. Car il y a une affaire de plainte qui est sortie dans cette affaire. J'aimerais demander à la régie de présenter la plainte, s'il vous plaît. Il y a une affaire de plainte. Pour la première fois, un homme sans histoire. On n'a jamais vu Fally dans une histoire. On n'a jamais vu Fally insulter quelqu'un. On n'avait jamais vu Fally faire buzz. On se lève un matin et on nous dit que Fally a porté une plainte. Voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous nous étions pas informés. Beaucoup de personnes me contactaient pour dire, mon général, il y a une affaire au niveau du comment on appelle ça, du Congo. Ça concerne Fally. Je dis, tant que ça reste dans votre langue lingala, ce n'est pas une affaire internationale. C'est une affaire locale. Donc, gérez ça de façon locale. Mais la plainte n'a pas été qu'en lingala. La plainte a été qu'en français. À partir de là, lorsqu'il y a une plainte qui est ouverte, mes frères, ne devient plus une affaire locale. L'affaire devient une affaire internationale. Car la réputation et l'honneur de l'artiste est engagé. Nous avons le droit d'ouvrir une enquête. Mais il faut quand même, dans le professionnalisme, poser les bases pour que ceux qui nous écoutent aient le résumé en seulement 3 minutes de quoi il s'agit. Un blogueur a fait un résumé de cette affaire.
Vous allez écouter l'introduction de l'affaire. Et moi, Camille Makosso, j'entrerai dans le fond de l'affaire. Ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on cache aux Camerounais, parce que les Congolais nous cachent beaucoup de choses, ce qu'on cache aux Ivoiriens, ce qu'on cache même aux Congolais, j'entrerai dans le dossier. Je dis, des blogueurs pour Fali m'ont contacté. Des journalistes pour Niki Menga m'ont contacté. Ma question était une question simple. Apportez-moi les preuves. Je ne suis pas un homme manipulable. Je ne suis pas un homme qu'on peut acheter. En Côte d'Ivoire, dans ma pauvreté, dans ma misère, je suis quand même PDG d'une opération immobilière, d'une agence immobilière. Je construis et je vends des maisons. Ce n'est pas cher. C'est 65 000 euros, 100 000 euros, plutôt 65 000 francs et 100 000 euros. Sur chaque 100 000 euros, je n'ai pas beaucoup de bénéfices. Je n'ai que 30 000 euros comme bénéfice. Je ne vends pas assez de maisons par an. Je vends entre 30 et 40 maisons par an. Donc ma petite pauvreté qui me permet d'avoir plus d'1 million d'euros de bénéfices par an me permet au moins de dormir peinard et d'assurer l'avenir de mes enfants sur mes 30 générations. Ça, c'est mon objectif. Mais ce soir, on n'est pas venu parler de moi. Ce soir, je ne suis pas venu dire qui je suis. Je ne suis rien qu'un pauvre petit pécheur. Mais nous sommes venus parler de la vérité. Une affaire qui un bon petit pécheur qui a tué sa femme gratuitement pour la gloire des réseaux sociaux. Écoutons le résumé de l'affaire. La vidéo d'explication sur le dossier Fali Poupa. À tout à l'heure. Cela fait un peu plus d'une semaine que Niki Barcelone ébranle la toile par de surprenantes publications qui irritent les fans de l'artiste d'origine congolaise, Fally Ipupa. En effet, inconnue jusque-là du grand public, la mère de la fille aînée du chanteur, Kena Ipupa, a clairement affiché son intention de reconquérir son mari après 17 ans de séparation. Une nouvelle inattendue qui est très loin de ravir les Warriors. Depuis quelque temps déjà, Niki Barcelone fait parler d'elle sur la toile. En effet, dans ses premières publications bouleversantes, elle se présentait comme étant la femme légitime de la célébrité congolaise, Fally Ipupa. Une annonce qui n'a d'ailleurs pas manqué de surprendre le public qui ignorait jusque-là que l'artiste était légalement marié. Pour étayer ses dires, la mère de Kena se servit d'une vieille photo qu'elle publia sur son compte Instagram. Sur cette dernière, on la voyait avec Fally Ipupa. Il y avait aussi en légende, un petit mot adressé indirectement au chanteur de renommée internationale. Pour bon nombre d'internautes, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un message d'amour subtil destiné à son époux, Fally Ipupa. Quelques jours plus tard, l'épouse légitime du chanteur congolais va plus loin en modifiant son nom sur le réseau social Instagram. En effet, elle ajouta le nom de famille de son mari au sien, ce qui, comme on pouvait s'y attendre, suscita une vive réaction de la part des fans de l'artiste international, qui n'ont pas attendu longtemps pour lui glisser quelques commentaires incivils. La pression exercée par les fans étant devenue particulièrement insupportable, ces derniers jours, celle-ci n'eut alors d'autre choix que celui de céder. Elle retira à cet effet, le samedi 27 février dernier, le nom Ipupa qu'elle avait joint au sien sur le réseau social. Mais, loin de s'avouer vaincue dans sa tentative de reconquête, elle publia dans la foulée une nouvelle photo d'elle et de Fally Ipupa. Et cette dernière a été prise le jour de leur mariage civil. Niki Barcelone et Fally Ipupa encore mariés. Selon les informations recueillies pour le moment, Barcelone et Fally se seraient effectivement mariés devant un officier de l'état civil sous un régime de bien commun. Toujours selon ces indiscrétions, ils seraient les parents biologiques de deux filles dont la plus âgée porte le nom de Kena Ipupa. Cependant, aucune information à propos des raisons de leur séparation sans divorce n'a été révélée jusque-là. De même, Fally Ipupa ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Mais s'il y a une chose dont on peut être assuré pour l'instant, c'est que le dénommé Aigle a toujours fait ses apparitions en public aux côtés de sa bien-aimée Nana Ketchup avec qui il a d'ailleurs 4 enfants dont Marcoussin. Et aux dernières nouvelles, il ne compte pas la quitter. Cela dit, en dépit de son envie d'être avec cette dernière, il ne peut malheureusement pas s'unir à elle devant le maire parce qu'il n'a pas encore divorcé de sa première femme qui envisage désormais de le reconquérir. Qu'en sera-t-il? Wait and see. Cela fait un peu plus d'une semaine que Niki Barcelone ébranle la toile par-dessus. Et à voir que plusieurs personnes commencent à comprendre que Camille Makosso n'est pas seulement un petit influenceur venant s'asseoir pour amuser la galerie. Je me suis préparé. J'ai ouvert une enquête. J'ai mené des investigations poussées. Mes frères, je suis dans le regret de vous informer que je vais arrêter le direct. Parce que je constate que l'opinion publique ne veut pas que je continue. Mathieu, je suis dans l'obligation de t'informer qu'on va arrêter le direct parce que les gens qui nous suivent ont décidé de boycotter le direct. 15 000 personnes n'est pas mon chiffre.
Ce n'est pas mon niveau. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Nous sommes à combien de partages, Mathieu? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Nous sommes à 7000 partages. Regardez ici. Nous sommes à 7000 partages. Un tel direct mérite les 20 000 partages. Nous sommes plus de 10 000. Il suffit que 10 000 personnes partagent dans 10 groupes. Nous sommes à 100 000 partages. Parce que nous voulons la vérité. Je ne suis pas un anti-Fali. Je ne suis pas un anti-Niki. Je suis un homme de vérité. Je ne peux pas venir m'asseoir devant vous, avoir la Bible dans ma main et venir jouer. Tout ce que vous entendez de Makoso et ceci, c'est des pipeaux. C'est du pipeau, c'est de l'amusement. Mes frères, je n'ai jamais tapé poteau dans un direct. Allez vous renseigner. Lorsque Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a été accusé d'être un vendeur de drogue, qui est l'activiste qui a pris le dossier? Renseignez-vous. Quand vous parlez de Makoso, faites l'histoire de Makoso. Makoso a déjà menti quand? Venez montrer la vidéo. Jamais. Makoso a déjà utilisé les réseaux sociaux pour détruire qui? Jamais. Je suis un homme de paix. Mais je suis un homme qui aime la vérité. Je refuse de continuer ce direct si vous ne partagez pas la vidéo. Je refuse. Je refuse. Il faudrait que nous puissions être clairs. La sorcellerie ne peut pas continuer ici. Si tu dis tu aimes Fanny, donc tu dois aimer la vérité. Fanny n'est pas Jésus. Niki n'est pas Jésus. Le seul qui a le chemin, la vérité, la vie s'appelle Jésus. Même Dieu, au niveau des musulmans, dit Allah, c'est un homme de vérité. On ne peut pas venir s'asseoir ici pour parler du mensonge où chacun viendra dire que tel est un ange, l'autre est un démon. Et puis, un claquant, on veut des faits, on veut des preuves. C'est sur ces bases que nous parlons, mes chers parents, mes chers amis. Soyons sérieux pour une fois. C'est pas parce que nous sommes des Africains que cela veut dire que nous sommes bêtes. Quelqu'un n'a même pas encore commencé son exposé. Déjà, vous savez de quoi on va parler. C'est quoi ces imbécilités notoires? Soyons sérieux. Dès lors, j'exige d'avoir maintenant les 20 000 partages. Sinon, j'arrête le direct. Voici comment partager une vidéo. Je vous montre cela. Pour ceux qui sont déterminés à accepter la vérité, vous mettez d'abord les cœurs pour sécuriser le direct. Vous mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Ici, vous allez voir partager. Vous cliquez ici, partager. À droite, vous allez voir ici, partager dans le groupe. Vous cliquez là. Et ensuite, vous allez voir une liste de groupes. Et chacun